Salut et bienvenue pour cet épisode 7 que j'appellerai le jeu long terme. Autrement dit, comment établir une stratégie long terme autour de la calisthénie, mais ça s'applique également à toutes les autres sphères de ta vie, comme tu vas le voir au fur et à mesure. On vit dans un monde qui te promet des abdos en 30 jours, des transformations physiques en 3 mois. C'est pas vraiment le genre de vision que je soutiens avec mes coachings et dans mon contenu en général, parce que je pense que ça répond à un caprice de l'humanité qui est de plus en plus présent, à savoir dopamine instantanée, récompense immédiate, ce genre de choses. Je pense qu'on baigne déjà assez là-dedans pour qu'en plus ça vienne nous bouffer la gueule dans le monde du coaching et du développement personnel. Je sais que ça répond à une pression du marché qui devient toujours plus compétitif sur les réseaux et je vais tout bonnement te dire ce que personne veut entendre. D'où le titre de cet épisode, parce que tout le monde veut des résultats durables, mais personne veut jouer long terme. Le problème, c'est la culture du résultat immédiat. Les programmes transformation en 90 jours, les avant-après comme seul indicateur de succès, voilà, les transformations physiques assez frappantes qu'on peut voir sur les réseaux. En fait, le problème de ce genre de choses, c'est déjà, c'est pas représentatif de la réalité. C'est vraiment une petite partie des résultats obtenus dans les coachings qu'on va mettre en avant. Et en fait, ça s'appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que tu vas prendre ton meilleur résultat, tu vas le mettre en avant et tu vas dire voilà ce que mon coaching apporte. Donc évidemment, il s'agit de un seul client, mais si ça se trouve, tu as 20 autres clients et on n'a aucune idée des résultats que tu leur as apportés, en vérité. Peut-être que ton client avec qui tu as eu des résultats de dingue, bah, il s'entraînait déjà de manière consistante depuis 10 ans. Peut-être qu'il a une génétique extraordinaire. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui font que, bah, en fait, il peut avoir des résultats rapides parce qu'il a des facilités. Donc, ce n'est pas nécessairement le travail du coach, mais tout simplement le travail combiné du coach avec les capacités du client. Le problème, c'est que oui, effectivement, c'est flatteur pour le coach, parce qu'évidemment, mettre des résultats en avant comme ça, bah, c'est assez sexy, hein, on ne va pas se mentir. Le problème, c'est que ça va créer des attentes surréalistes des autres clients, des autres prospects qui vont devenir potentiellement clients de ce même coach et qui, eux, vont s'attendre à des résultats incroyables. Et en fait, le coach ne va pas pouvoir tenir ses promesses parce que chacun est différent, chacun a un passé sportif différent, chacun a des qualités différentes et un temps de progression différente. Peut-être que toi, tu ne vas pas pouvoir t'entraîner autant que l'autre gars. Peut-être que lui, il pouvait s'entraîner tous les jours, il pouvait gérer sa diète exactement comme il voulait, etc. Et toi, ça se trouve, bah, tu es souvent en déplacement, tu n'as pas forcément le même matériel pour t'entraîner, tu as des contraintes. Peut-être que tu as un enfant en bas âge qui fait que bah, il fait pas ses nuits, donc toi, tu as des nuits découpées, qu'au niveau hormonal aussi, ça t'a un peu bousillé. Donc voilà, tu récupères moins bien, tu sécrètes moins de testostérone, donc tu prends moins de masse, tu as moins de résultats et en plus, tu peux moins t'entraîner. Donc forcément, tu vois bien qu'il y a un décalage. Donc tu ne peux pas te fier juste à un résultat mis en avant par un coach. D'ailleurs, tu remarqueras que ce même résultat, ils te le mettent en avant dans les pubs pendant 6 mois, tellement le résultat est puissant et qu'ils ont envie de le mettre en avant. Donc avant de prendre un coach, demande-lui plutôt voilà, quel est ton panel de clients, quel résultat tu as eu, avec combien de clients, et tu te fais une moyenne un petit peu de tout ça. Et donc le problème, c'est que déjà, bah, comme je te disais, ça crée des attentes surréalistes. Et quand les gens vont se rendre compte qu'en fait, bah, ça évolue pas comme ça pour eux, bah, ils vont être tentés d'abandonner. Et ils vont se trouver nuls, en fait. Donc ça véhicule pas le bon message. C'est-à-dire que toi, de base, tu veux progresser, on t'a promis des attentes qui vont pas pouvoir être respectées, donc toi, ça te démotive et ça te dévalorise. Bon, après, évidemment, il faut avoir un minimum d'esprit critique, ok? Et bon, c'est à toi aussi de faire tes recherches, de ne pas prendre n'importe quel coach sous prétexte que le mec, il a eu un client qui a eu des résultats de fou. C'est aussi, voilà, il faut avoir de l'esprit critique et pas s'attendre à chaque fois à des résultats faramineux. Voilà, il faut garder quand même les pieds sur terre. Après, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est que la progression physique, ça suit une courbe décroissante. C'est-à-dire qu'un débutant, il va avoir beaucoup de résultats rapidement, alors qu'un pratiquant avancé qui veut atteindre un objectif encore plus avancé, bah, potentiellement, le processus sera plus long. Oui, certes, il se connaît mieux, il a une meilleure tolérance à l'entraînement, à l'intensité, etc. Mais comme il veut atteindre le niveau 10 alors qu'il est déjà au niveau 9, si tu veux, en fait, étant donné que c'est une courbe de progression décroissante, bah, pour atteindre le palier 10, ça va lui demander 10 fois plus d'efforts que le mec qui est au niveau 1 et qui veut passer au niveau 2. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est important d'avoir une motivation qui ne soit pas liée uniquement au résultat. Okay, parce que le résultat, ça fluctue, comme tu l'as vu, en fonction de plusieurs facteurs qui sont personnels, qui sont environnementaux, okay, qui sont relatifs à ton contexte de vie, et ça dépend aussi de ton niveau. Donc si ta motivation est liée uniquement au résultat, tu vas t'épuiser, tu vas être découragé, ça va te saouler et tu vas finir par abandonner. Donc ce n'est pas la bonne solution. Donc il faut en trouver une autre. Et cette autre solution, c'est le changement d'identité.
C'est se percevoir autrement et pas juste viser un résultat bêtement comme ça. Donc, en changeant d'identité, tu sais, en fait, tu vas te considérer comme quelqu'un de sportif, quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui va de toute façon atteindre son objectif parce qu'il s'est fixé un point plus loin dans le temps. Donc, tu vas passer de je veux perdre 5 kilos pour l'été à je suis un sportif qui s'entraîne de manière régulière et qui a un mode de vie sain. Ça, c'est du long terme. Toute ta vie, tu vas être comme ça et tu vas te comporter comme ça parce que tu t'es collé l'étiquette d'un sportif qui s'entraîne et qui a un mode de vie sain. Donc, tu t'en fous, en vérité, d'avoir le résultat de fou dans 3 mois parce que tu sais que tu joues à un jeu sur le long terme. Et tu n'es pas pressé par le temps parce que c'est tout simplement devenu ton identité. Tu es cette personne et avant d'avoir le résultat, tu es déjà dans ce mindset-là. Tu n'as pas besoin d'aller te prouver que dans 3 mois, tu es capable d'aller chercher tel résultat et que du coup, si tu y arrives, à ce moment-là, tu seras fier de toi. Non, tu as l'étiquette du mec qui s'entraîne de manière régulière et qui a un mode de vie sain. Donc, tu te félicites déjà du résultat. C'est bon, je l'ai, c'est juste une question de temps, mais je vais y arriver. Donc, on met l'identité avant le résultat. Tu construis qui tu es et pas juste un physique ou un objectif court terme. Et quand ton identité devient cohérente avec la version de toi que tu veux voir apparaître plus tard, alors ça devient facile. Tu vas pas commencer à bégayer à bégayer justement quand il faudra s'entraîner demain. Tu vas te dire, je suis sportif, donc normal que je m'entraîne. C'est normal, c'est ce que je fais, je suis un sportif. Le problème, c'est que quand tu te fixes un challenge en 3 mois, du genre j'ai 5 ou 10 kilos à perdre pour l'été, tu te mets une pression temporelle, une pression psychologique de malade. Et tu vas être focus absolument sur le résultat. Donc, en fait, tu vas te mettre en mode alerte. Ok, il y a un challenge. Dans ta tête, tu es déjà en panique. Tu te dis que ça va être dur, que c'est un challenge. Et ton cerveau, il affiche un message qui est clair. Et ce message, c'est alerte. Et quand ton cerveau, il anticipe un changement, eh ben, il se met en résistance. Le cerveau, il n'aime pas le changement. Il aime quand on est dans son petit confort et que les choses sont telles qu'elles sont. Alors que si tu changes ton identité directement, tu es une autre personne, en gros, globalement. Tu réfléchis différemment. Donc, il n'y a pas d'alerte. C'est normal. C'est ce que je suis, en fait. Moi, demain, je sais que je vais m'entraîner, tu vois. Pourquoi je ne m'entraînerai pas? Je suis un athlète. C'est ce que je fais, je m'entraîne. Donc, demain, je ne me pose pas la question. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut tout ce que tu veux. Demain, je vais m'entraîner. Et je fais ça depuis bien avant que j'ai eu mon diplôme de coach. J'étais déjà comme ça. Et je suis tellement allé à fond dans le délire que maintenant, c'est ma vie. Je suis coach sportif, c'est mon métier. Et voilà. Et c'est là que tu vois que le dialogue interne que tu entretiens, il est incroyablement puissant. Parce qu'à chaque fois que tu vas verbaliser, c'est dur, c'est trop long, j'ai pas envie, je suis fatigué, en fait, tu envoies des signaux et tu te prépares déjà à ton échec. Le fait que tu verbalises, que tu le parles ou que tu le penses, ton cerveau, il l'enregistre. Ton subconscient, il l'enregistre. Donc, tu dois entretenir un discours orienté vers le résultat et pas vers le doute ou la possibilité d'échec. Et ce phénomène de discours interne, les psychologues le connaissent bien, ils en ont même fait une discipline et ça s'appelle la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Tu possèdes des programmes internes inconscients que tu portes en toi depuis longtemps de par ton passé, les relations que tu as eues, l'environnement où tu as grandi, etc. Donc, ce sont des programmes que tu entretiens et que tu as construits de longue date et qui définissent ta façon de voir le monde, qui définissent ta façon d'interagir avec les gens et ta façon d'interagir avec toi-même. Et tu entretiens ce programme à travers tes mécanismes de pensée et les mots que tu emploies. Tu remarqueras d'ailleurs que certains sont toujours négatifs, sans exception, jamais aucune positivité, et sans aucune raison. Tu leur parles d'un de tes projets, tu évoques une idée, et c'est toujours pour eux soit une mauvaise idée, soit tu devrais faire autre chose, soit c'est de la merde, c'est trop dur, pourquoi tu fais ça? Bref, ils remettront toujours en question tes choix. On est bien d'accord pour dire que ces gens-là, ils sont particulièrement insupportables, et personnellement, je les ai tous dégagés de ma vie, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, en fait. Si tu penses que mes idées, mes projets, c'est de la merde et que t'es pas d'accord avec moi, bon, soit tu es ouvert au dialogue, on en discute, mais si c'est pas ouvert et que tu penses juste que c'est nul et que je devrais pas le faire, parce que tu projettes tes propres peurs et ta propre impuissance sur moi, je vais pas perdre mon temps à t'expliquer les raisons de pourquoi j'ai envie de le faire, tu vois. J'ai déjà mes trucs à gérer, donc voilà, j'ai pas du temps à perdre pour en plus les convaincre. Évidemment, quand c'est dans ta famille proche, c'est un autre problème, certes, mais quand ta fréquence est solidement ancrée et que tu sais exactement dans quelle direction tu vas, alors ça devient difficile de venir interférer avec ta vibe. C'est-à-dire que si demain tout le monde vient me dire que ce que je fais c'est de la merde et que je devrais abandonner mes projets, supprimer mon compte Instagram, en fait ça changerait rien parce que j'ai la conviction de la valeur que j'apporte au monde. Et du coup, plutôt que moi me remettre en question, en fait, je me dirais juste que c'est eux qui sont pas au bon endroit. Moi, je sais que je suis au bon endroit. J'ai ma boussole, je sais où je vais. Bien évidemment, la critique constructive, on la prend et on est ouvert au débat, mais tu sens la différence entre quelqu'un qui est dans de l'argumentaire constructif et quelqu'un qui projette juste ses peurs
et qui est pas ouvert au débat, tout simplement. Et à l'inverse de ces gens, parfois tu rencontres juste des personnes ultra enthousiastes. Tu les connais même pas en fait, mais tu sens la vibe. Tu leur parles d'un projet et tu ressens la confiance, tu ressens leurs ondes positives. Et ils cherchent même des moyens de t'aider à avancer dans ton projet, que ce soit avec des idées ou avec des actions concrètes. Parce qu'ils ont cette mentalité de croissance, ce ne sont pas des esprits étriqués. Et ça, cette différence, ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une question de tempérament ou je ne sais pas quoi, c'est une question de choix. C'est une question de conviction. Donc quand tu as cette mentalité de croissance, bah en fait, c'est plus très important que ton objectif, tu mettes 3 mois à l'atteindre ou 1 an. Tu sais que ça va arriver, donc il n'y a pas de pression. Tu es 100% tranquille avec le processus. Tu es déjà cette personne qui a réussi, tu vois. Donc concrètement, comment jouer au jeu du long terme? Bah, c'est simple, tu vas commencer par te fixer un objectif qui est aligné avec ce que tu veux vraiment. C'est pas ce que ton entourage veut, c'est pas ce que ta meuf ou ton mec veut, c'est pas ce que tu penses que tu devrais vouloir parce que X, Y, Z pour le statut ou autre. C'est vraiment ce que tu veux et ce qui est aligné avec ton désir. Donc, comment te fixer cet objectif? Bah, c'est simple, on va parler d'objectif SMART. Donc, c'est l'acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Je te donne un exemple spécifique. Un objectif spécifique pour la lettre S, ce serait je veux banaliser la full planche. Okay. Je veux que la full planche ce soit facile pour moi. Mesurable. Je veux tenir cette full planche pendant 15 secondes parce que pour moi, c'est banalisé quand tu tiens au moins 10 à 15 secondes. Ensuite, est-ce que c'est atteignable? Oui, c'est atteignable. Je ne parle pas de tenir 1 minute, donc c'est atteignable physiquement, c'est possible. Est-ce que c'est réaliste? Par rapport à mon contexte du fait que j'ai le temps de m'entraîner suffisamment, oui, c'est possible. Et temporellement défini, ben, on va dire que je vais y arriver dans les 3 prochains mois. Compte tenu de mon niveau actuel, c'est faisable. Maintenant, j'ai ma direction, c'est un objectif précis et je sais où diriger mon énergie. Mais ça, c'est mon objectif court terme. Ensuite, je vais faire la même chose pour un objectif à 6 mois, à 1 an et à 5 ans. Parce que comme je le dis depuis le début, là, on n'est pas sur un objectif court terme. C'est important de se poser des objectifs pour avancer dans la bonne direction. Ok, c'est normal, tu vas franchir des paliers et tu vas les valider. Mais l'idée, c'est bien évidemment de jouer à ce jeu long terme. Donc, on va se projeter plus loin que ça. Donc, bien sûr, ton objectif à 5 ans, tu as plus de marge d'erreur avec, hein, parce qu'il y a quand même de l'incertitude, ta vie, elle peut changer, etc. Mais ça te permet quand même de te projeter. C'est comme quand on dit vise la lune, comme ça même si tu te rates, tu atterris dans les étoiles. Ben voilà, c'est exactement pareil. Ensuite, une fois que tu as défini ton objectif, eh ben, il va falloir quand même mesurer des variables pour être certain qu'à chaque fois, tu maintiens ta trajectoire. Quelles sont les bonnes métriques? Tu vas mesurer ta régularité, ton énergie et ta performance. Ta régularité, parce que si tu t'es engagé à t'entraîner 3 fois par semaine, mais que tu t'y tiens pas, bon, tu sais déjà que tu fais pas le taf. Donc, tu vas pas y arriver, quoi. Donc, tu vas faire en sorte de te réserver des créneaux spécifiques, ok, et non négociables. Ça se prévoit à l'avance. Tu notes bien dans ton agenda et sur le créneau de ton choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes. Mais ce sont des créneaux que tu vas t'imposer parce que tu sais que ça correspond à ton cadre de vie. Après, si tu t'y tiens pas, c'est ta responsabilité. Hein. Ce n'est pas la faute du Saint-Esprit. C'est toi et toi-même. Il faut avoir la capacité de se regarder en face. Et là, je fais une petite parenthèse, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable que les gens qui viennent te parler de leurs objectifs, ok, et tu viens de leur demander où ils en sont après une semaine et ils te disent « Ah oui, mais en fait, j'étais dans le rush, il y a eu des imprévus, etc. » Mec, je m'en fous de tes excuses. C'est toi, ça te concerne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, viens pas me sortir tes excuses pour te rassurer et en plus en espérant que je sois compatissant envers toi. Genre, ah ouais, je comprends les imprévus de la vie. Bah, non, t'as fait de la merde et voilà. Je veux dire, quand je rate une séance, bah, mec, je suis pas en train de me trouver des excuses. Ma séance, si je l'ai ratée, soit j'assume d'être une merde, soit je la rattrape, mais je vais pas aller bassiner tout le monde avec mes excuses. Alors évidemment, s'il y a un drame dans ta vie ou que tu es malade, qu'il y a une raison valable, ne t'entraîne pas, ok? On est humain, mais je dis ça de manière générale. Il faut juste prendre l'habitude de regarder ses comportements en face, tels qu'ils sont. Donc je referme la parenthèse. Ensuite, tu vas traquer ton énergie. C'est-à-dire que si ton entraînement il te défonce pendant 3 jours et que tu as toujours l'impression que tu es en perpétuelle dette d'énergie, bah, ton entraînement il n'est pas adapté, c'est pas viable. Rappelle-toi que ton entraînement il doit t'énergiser. Ça peut arriver que ça te flingue de temps en temps si tu as passé une mauvaise nuit ou que tu as une baisse d'énergie globale ou si tu es une femme et que tu as tes périodes. Mais si ça devient chronique, bah, ne t'obstine pas. C'est pas no pain, no gain. L'entraînement, c'est pas une corvée. C'est censé être au service de ta qualité de vie, c'est pas censé te vampiriser. Mais ça, en général, si tu as respecté les étapes précédentes, c'est-à-dire que tu es aligné avec ce que tu fais, bah, normalement, tu fais les choses avec passion, donc tu ne dois pas te retrouver dans une situation où vraiment ça te retire de l'énergie. Pour terminer, tu vas mesurer ta performance, parce que c'est la métrique qui te montre vraiment où tu en es de ton objectif. C'est vraiment la vérité sans filtre. Tu veux tenir la full planche 15 secondes, il y a un mois, tu étais à 5 secondes. Si aujourd'hui, tu es encore à 5 secondes, bah, ça ne fonctionne pas.
Tu peux utiliser toutes les excuses que tu veux, ton programme, il n'est pas bon, il n'est pas adapté. Donc l'évolution de ta performance, tu dois la provoquer en appliquant une logique de surcharge progressive. Et pour appliquer la surcharge progressive, tu dois savoir ce que tu fais précisément dans ton entraînement. Donc tu dois tenir un carnet de bord. Combien de répétitions tu fais? Combien de temps de repos entre les exercices et entre les séries? Quel tempo tu utilises? Ok, la vitesse sur tes répétitions. Est-ce que ta technique évolue? Donc ça demande de se filmer. Il y a un tracking, il y a un suivi, hein. Parce que si tu stagnes sur ton nombre de répétitions, mais que ta technique, elle évolue, ça veut dire que ta performance a augmenté. Mais tu ne sais pas si ta technique, elle évolue si tu ne te filmes pas. Donc, quand tu fais ta séance, tu notes bien tous tes exos, l'ordre des exercices et tous les paramètres que j'ai cités, donc répétition, repos, tempo, technique, et aussi le RPE. Le RPE, c'est l'échelle de difficulté, en gros une échelle de ressenti de difficulté sur une échelle de 1 à 10. Donc 1, c'est très facile, et 10, tu es à l'échec, tu n'en peux plus, ta forme, elle est dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu fais un exercice, série 1, série 2, série 3, tu sais que tu as fait tant de répétitions à telle intensité sur 10. Tu as fait, admettons, 3 séries de 6 reps sur cet exercice à intensité 8 sur 10, avec telle technique parce que tu t'es filmé et tel tempo d'exécution. Voilà, tout est carré, tout est mesurable. Si tu ne traques rien, bah, tu ne sais pas où tu en es. Alors oui, tu vas t'entraîner, tu sais que tu as transpiré à la fin, ok, tu as fait un entraînement, tu as l'impression que voilà, tu t'es entraîné, tu t'es dépensé, quoi. Mais en fait, si je te demande de poser le truc à plat sur papier, bah, tu n'as aucune idée en fait de si tu as fait mieux cette semaine ou la semaine dernière. Donc sans tracking, en fait, tu vas être tenté de rester sur ta zone de confort. Comme je te disais, ton cerveau, il n'aime pas le changement, il n'aime pas se faire violence. Donc en fait, naturellement, tu vas aller à ton niveau basal, qui est ta zone de confort. Donc en fait, tu vas te retrouver toujours à faire les mêmes exercices, même intensité, même nombre de répétitions, etc. Et en fait, ton corps, il va arrêter de s'adapter. Au début, tu vas progresser parce que bah, tu es passé de pas d'entraînement du tout à 3 entraînements par semaine. Mais si pendant un an, tu fais 3 entraînements par semaine à la même intensité, bah, au bout d'un moment, ton corps, il est là. Ok, chill, c'est bon. Je suis adapté à son entraînement. A priori, il n'y a pas prévu d'avoir plus d'intensité, des nouveaux exercices, etc. Donc, on reste comme ça, c'est nickel. Donc, tu te rends bien compte que ça ne fonctionne pas par rapport à notre objectif long terme. Et donc, une fois que tu as ton identité qui est alignée, que tu as ton objectif SMART, et donc que tu cibles tes efforts dans la bonne direction, et qu'en plus tu traques les bonnes données, c'est là que tu deviens une machine. Tu n'as plus envie de te trouver d'excuses, ton cerveau il est plus en mode résistance, ta direction est claire, donc tu avances. Tu passes d'une personne qui se dit je ne sais pas par où commencer, à quelqu'un qui se dit je sais exactement où je vais. Aucun doute là-dessus. Donc comme d'habitude, je te laisse avec un exercice. Tu vas définir bien sûr ton objectif SMART, mais pas n'importe quel objectif. Un objectif qui est aligné avec tes envies profondes, quelque chose quand il pense, ça t'excite. Tu vois, c'est comme Naruto quand il dit qu'il veut devenir Hokage, ou Luffy quand il parle de devenir le roi des pirates. Tu ressens l'enthousiasme. Tu vois, tu sens ils le portent au fond de leur trip. Il n'y a pas de doute, il n'y a que de l'excitation et de l'enthousiasme. Donc définis cet objectif qui est aligné avec tes valeurs, au moins sur les 3 prochains mois, et un autre d'ici un an. Comme ça, tu as la vision de près et la vision plus lointaine. Et si tu es vraiment chaud, mais je sais que tu l'es, définis aussi ton objectif sur 3 ans. Donc là, il s'agit d'être ambitieux. Et à l'heure actuelle, peut-être même que ça te semble complètement hors de portée. Quand il pense, il faut quand même que ça te titille un petit peu et que tu te dises ok mec, je vais devoir charbonner, quoi. En fait, cet objectif, tu le poses un petit peu comme le goal ultime, vraiment comme une carotte qui t'oblige à avancer. Parce que si ton objectif, il est vraiment ambitieux, bah, le jour où tu auras la flemme de t'entraîner, tu vas penser à ton objectif et tu vas dire attends mec, je vais vraiment rater mon entraînement là? Parce que si je veux atteindre cet objectif de fou, si je commence à rater mes entraînements, je suis pas dans la merde. Et donc, bien sûr que tu vas t'entraîner. Donc, sur ces paroles, je te laisse. Merci à toi et surtout, continue de bâtir. Ne subis pas.